bonsoir à chacun d'entre vous ici connectés ce soir, à vous qui avez pris le temps de bien vouloir nous suivre ce soir. Sinon, partagez avec nous le direct d'aujourd'hui. Donc, nous sommes le groupe Onili et nous voulons vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues ce soir à notre direct. Alors, je suis Lee Junior et je suis accompagné de mon épouse Petroni. Voilà, affectueusement appelée Miss Précieuse. Alors, donc, nous allons aborder un thème très important qui cause beaucoup de dégâts dans la vie de plusieurs êtres humains parce qu'il n'est pas utilisé selon le modèle que Dieu a indiqué. J'ai parlé ici de la sexualité. Donc, pour ce faire, nous ne serons pas seuls ce soir, nous sommes accompagnés de nos amis de toujours, nos amis de la destinée, des personnes avec qui nous partageons la même passion, le même feu. J'ai cité Karel et Marcy. Alors, nous allons donner la parole à Karel et Marcy. À vous la parole. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Lee Junior et Petroni, Miss Précieuse. Bonsoir, bonsoir à tous. Nous sommes encore ravis d'être parmi vous ce soir. C'est toujours un honneur d'être là, accompagné de nos amis de la destinée. Et on est tout à fait honorés d'être là ce soir. Amen. Ok, ça marche. Nous sommes aussi honorés d'être avec vous ce soir. Donc, comme vous l'avez constaté depuis une semaine, nous avons la présence d'un nouveau couple dans nos locaux. Il s'agit de deux jeunes qui se sont mariés il y a très longtemps quand même. J'ai cité Edgar et Laure. Ils sont avec nous depuis l'Allemagne ce soir. Bonsoir. Moi, je suis Edgar. Moi, je suis Laure. Et nous sommes très honorés d'avoir été invités à ce partage. Voilà. Bonsoir à Marcy et Karel. Bonsoir Petroni et Louis Junior. Bonsoir. Et bonsoir à tous qui nous suivent. Donc voilà, comme nous l'avons annoncé au début de l'émission, aujourd'hui nous allons aborder un sujet très important et très sensible qui est la sexualité. Nous allons savoir ce que c'est que la sexualité. Que dit la Bible sur la sexualité? Quelle conception a le monde de la sexualité? Et quelles sont les conséquences d'une sexualité débridée? Alors, ce soir, nous allons aborder les deux premiers axes de notre série d'études sur la sexualité. Donc, nous allons commencer en regardant une petite vidéo. Le sexe est souvent un sujet tabou, entouré de silence et de démentis. En tant que chrétiens, nous devrions nous poser la question suivante. Quel est le plan de Dieu pour la sexualité humaine? La Bible n'est pas muette sur le sexe, mais en souligne quelques aspects importants. Le sexe est la création de Dieu. Cela a été l'idée de Dieu de créer des gens mâles et femelles pour les unir par le sexe. En Genèse 2, 24, il est écrit ceci. L'homme et la femme ont été dotés de désirs sexuels. L'acte sexuel est agréable. Il fait partie du plan de Dieu pour la création. Genèse 1, 31. Il a été conçu pour procurer plaisir et satisfaction. Cantique des Cantiques 4.10. Hommes et femmes ont reçu le don de connaître plaisir et délices dans le mariage, ce qui enrichit et approfondit la relation d'amour entre les conjoints. Pourtant, dans certaines cultures, la femme n'est pas supposée avoir de plaisir sexuel. L'acte sexuel a été conçu pour le mariage. L'intention de Dieu pour les êtres humains est que les hommes comme les femmes fassent l'expérience d'une relation responsable, fidèle et permanente toute leur vie. Le mariage réunit ces conditions. C'est là que Dieu bénit et approuve cette union. Voyons ce que Genèse 1, 28 nous dit.
Ainsi, on obéit au commandement de porter des fruits et de se multiplier au travers des relations sexuelles. Malheureusement, les gens ne choisissent pas toujours de suivre le plan de Dieu. Dans notre monde brisé, il existe de nombreux problèmes comme les IST, la violence sexuelle, les familles brisées, les relations dangereuses. L'Église ne devrait pas se détourner de ces réalités. Sa responsabilité est d'être le sel et la lumière du monde, de déclarer la vérité dans l'amour, afin d'encourager la santé sexuelle dans les communautés du monde entier. De plus en plus de gens vivent loin du plan de Dieu. Nous pouvons montrer le plan de Dieu pour la sexualité, le mariage et la famille. Cependant, nous ne devrions pas perdre l'attitude de compassion de Jésus. Par son exemple, il nous a montré comment vivre. Il a montré son amour et sa grâce envers la femme adultère en déclarant « Je ne te condamne pas ». Il a défié les attitudes de jugement des gens. Juger et discriminer les autres est aussi un péché. Jésus a alors utilisé son autorité pour dire à la femme « Va et ne pêche plus ». En tant qu'Église, nous devrions montrer de la grâce, mais nous ne devrions pas rester silencieux sur la justice. Ce n'est pas une question de condamnation. La justice consiste à s'attaquer aux pratiques et attitudes traditionnelles dangereuses pour garantir que chaque personne soit appréciée à l'image de Dieu. Alors, Dieu donna le sexe à l'humanité, non seulement pour procréer, mais aussi pour construire une relation maritale solide. Il nous a donné la relation sexuelle, qui est une relation physique spéciale et unique pour illustrer le mystère qu'il y a entre la relation Christ et son Église. Nous dit Éphésiens 5, verset 30 au verset 32. Alors, ce soir, pour commencer, nous allons nous poser la question de savoir qu'est-ce que la sexualité, biologiquement et selon la Bible. Pour commencer, nous allons passer la parole au couple Magambo, Marcy et Karel, pour nous dire qu'est-ce que la sexualité. Ok, merci pour cette question. Merci, nous sommes, comme j'ai dit tout à l'heure, honorés de ce privilège que vous nous faites encore ce soir. Alors, c'est quoi la sexualité? C'est quoi la sexualité? D'une façon générale, voilà, d'une façon générale, on va dire que c'est l'ensemble des comportements qui vont aider, qui sont relatifs à la satisfaction de l'instinct sexuel, de façon générale. Et la sexualité, selon la Bible, comme l'a dit Petroni tout à l'heure, c'est un produit du Seigneur, c'est une création de Dieu qui a été mise en place par le Seigneur pour les mariés, pour que l'homme et la femme puissent s'unir, ne faire qu'une seule chair, selon ce que Genèse 2:24 dit. L'homme et la femme, l'homme quittera son père et sa mère afin de s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule Cher. Voilà. C'est ce qu'on peut dire. Qu'est-ce que vous ajoutez? Bon, je pense qu'il a tout dit. Effectivement, la sexualité, c'est... Bon, moi, je vais donner une définition vraiment terre à terre. La sexualité, c'est tout ce qui est lié au sexe, tout simplement. Voilà. Et vraiment, si on va dans le cadre de la Bible, la sexualité, ça vient de Dieu. L'origine, en fait, c'est Dieu l'initiateur de la sexualité. Donc, et il a créé la sexualité pour un but précis, notamment unir un homme et une femme. Il faudra bien préciser un homme et une femme. Voilà. Donc, voilà un peu ce qui concerne la définition de la sexualité. Voilà, c'est ce qu'on peut dire là-dessus pour le moment. Ok, merci Karel et merci pour votre rapport par rapport à la sexualité. Donc, nous allons passer la parole à nos invités du jour aussi, Edgar et Laure, depuis l'Allemagne. Qu'est-ce que la sexualité biologiquement et selon la Bible? Déjà, merci pour la parole. C'est comme Marcy et Karel l'ont dit. Déjà, c'est cet ensemble de comportements en fait relatifs
à l'instinct sexuel et c'est un élément très important en fait à souligner ici parce que déjà le Seigneur en nous créant nous a fait don des appareils reproducteurs et ceux-ci nous ont même en fait à nous retrouver aussi dans l'aspect biblique en fait, c'est-à-dire que comme nos frères il y a Karel et Marcy qui pouvaient parler tout à l'heure en fait de l'homme et la femme unis, c'est-à-dire c'est Dieu qui a créé la sexualité, c'est dans le cadre du mariage et l'un des buts en fait c'est la reproduction. C'est la reproduction, c'est pour que nous puissions multiplier la terre, comme il a dit dans Genèse 1, verset 28, multiplier la terre. Et donc, c'est ce que je peux ajouter là, en fait, à ce que Karel et Marcy ont déjà si bien dit. Et pour enchérir un peu, je vais revenir un peu sur le passage que Karel a donné, Genèse 2, verset 24, où le Seigneur déclare, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme et les deux deviendront une seule chair. Et le premier but, comme ils ont tous souligné, c'est la reproduction donc de l'espèce humaine, le fait que nous puissions nous reproduire et nous étendre sur toute la terre. Mais le deuxième but, c'est l'unité, créer l'unité entre l'homme et la femme, le seul lien là. Cette unité qui représente, qui a l'image de l'unité qui existe en Dieu lui-même. Le Seigneur dira par Moïse, dans Deutéronome 6, verset 4, il est un, Ehad. Donc c'est l'unité, cette unité importante qui est primordiale que l'homme et la femme atteignent dans la perfection lorsqu'ils sont en train d'avoir un rapport sexuel. Donc il y a d'abord cette unité de corps, unité, comment dire, en trois parties. Donc il y a l'unité du fait qu'ils apprennent à se connaître, il y a l'union de leurs âmes, hein, et après il y a l'union de leur corps, première unité, c'est l'unité spirituelle. Nous avons cette unité spirituelle en Jésus-Christ, l'homme et la femme. L'unité de l'âme, quand les sentiments interviennent, et après il y a le physique. Donc, le rapport sexuel est l'aboutissement de tout ça, et ça forme vraiment cette tripartie dans l'unité, voilà, qu'on peut retrouver en Dieu lui-même. Ouais. Wow! Merci pour vos magnifiques réponses. Nous croyons que désormais, quelqu'un qui ne savait pas ce que c'était que la sexualité, maintenant, sait dès à présent ce que c'est que la sexualité. Surtout selon la Bible, parce que c'est ce qui est très important, Dieu étant l'initiateur de la sexualité. Selon vos définitions, pensez-vous que les attitudes des hommes et des femmes vis-à-vis de la sexualité cadrent avec cette logique? Donc, ça veut dire cadre juste avec le fait de se reproduire ou ils respectent véritablement ce que le Seigneur a institué? Nous aimons savoir. Et je crois qu'il y a quelqu'un aussi qui veut savoir. Okay. Donc, je passe la parole à Laure Edgar. Oui, merci Pétronie pour la parole. Donc, voilà, notre société moderne est totalement passée à côté du but que Dieu avait lorsqu'il a créé, lorsqu'il a instigé la sexualité. Nous voyons par exemple aujourd'hui l'hypersexualisation des enfants, donc la sensualité, ces choses qui sont prônées par notre société moderne. Nous voyons aujourd'hui l'avortement. Et toutes ces choses-là, en fait, sont des moyens que l'ennemi a mis en place justement pour détourner l'homme du but que Dieu avait lorsqu'il a conçu la sexualité. Donc, oui, notre société est vraiment passée à côté du plan de Dieu, parce que ce qui est prôné aujourd'hui, ce qui est mis en avant, c'est plus la recherche de la passion, le sexe pour le sexe. Donc, juste le sexe pour le sexe, sans voir l'aspect spirituel qu'entraîne un rapport sexuel. Donc, on nous a mis en avant par la pornographie, par tous les médias. Nous on a présenté le sexe comme juste un moyen d'assouvir des désirs. Oui, des plaisirs, et voilà, en fait. Parce que si nous voyons un peu aujourd'hui ce qui est prôné, c'est, comme vous pouvez dire, le sexe pour le sexe, je pourrais dire en d'autres termes, le plaisir pour le plaisir. C'est une forme d'égoïsme également qui est plus ou moins présent, en fait. C'est-à-dire, les gens veulent se faire plaisir d'abord
Et là, on s'éloigne vraiment de la pensée de Dieu qui est l'unité. Parce que l'acte sexuel en soi qui est dans le mariage, en fait, qui doit se produire dans le mariage, c'est pour emmener l'homme et la femme à être unis, à communiquer, en fait, à communier vraiment, mais d'une manière parfaite. Mais ce qui est observé aujourd'hui, c'est que chacun veut avoir son plaisir pour soi et ne pense pas à l'autre, en fait. Donc, on s'éloigne vraiment de ce but-là, en fait. Ouais. Donc, c'est ce qu'on peut dire. Alors, merci et Karen. Merci déjà alors Edgar pour vos différentes interventions. Maintenant, nous voulons entendre Marcy et Karel sur la question. Ok, merci encore pour cette question. Ben nous moi je vais renchérir à ce que mon frère Edgar a dit. Vous savez, le créateur qui a créé le produit, qui est la sexualité, il a mis en place un manuel. Et de la même manière que tout homme sur la terre crée un produit, il met un manuel, Dieu également a mis le manuel, la sexualité. Il a créé et il a orienté, il a donné des indications par rapport à l'utilisation du produit. Mais ce qu'on constate de nos jours, c'est que le monde a une conception erronée de la sexualité à travers, comme Edgar l'a dit, la pornographie qui est libre accès. Avant, on avait du mal à trouver des films porno. On était jeunes, on était passé par là. Avant, c'était des revues. Maintenant, même un enfant de 2 ans, il va prendre le téléphone de sa maman et tout d'un coup, des publicités à caractère pornographique apparaissent comme ça. Et voilà un enfant de même pas pubère, il se retrouve déjà exposé à la sexualité. Et sur ce point-là, j'aimerais bien interpeller les parents qui ont tendance maintenant à donner des smartphones aux enfants pour les calmer, disant que bon voilà, pour qu'ils se calment, il faut lui donner un téléphone. Et bon, je trouve ça un peu bon. Chers parents, c'est très dangereux parce que la sexualité est partout, elle est partout. Et voilà, pour répondre à la question, on va dire non, comme Edna et Laure. Les comportements qu'on observe aujourd'hui ne sont pas en conformité avec ce que dit la parole de Dieu par rapport à la sexualité. Ok. Ben, je vais juste rajouter quelques petits trucs. Lorsqu'on regarde dans notre société, la sexualité commence très tôt. À l'époque, c'était pas ça, mais de nos jours, les années 2000 là, depuis les années 2000, on constate que les jeunes se lancent très tôt dans la sexualité. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que nos mamans, surtout les jeunes filles, je vais parler de ça, excusez-moi, lorsque les jeunes filles commencent à avoir leurs règles, la chose qu'on dit aux jeunes filles, parce qu'on sait que quand une fille a déjà ses règles, si elle va avec un homme, il est possible qu'elle tombe enceinte. Mais lorsqu'une jeune fille commence à avoir ses règles, elle atteint l'adolescence et tout ça, les mamans ne disent pas aux enfants, ne cherche même pas à aller voir un homme. On dit plutôt, faut te préserver. C'est ce qu'on dit aux enfants, préserve-toi. Mais ce n'est pas la chose qu'il faudrait dire. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on dise aux enfants, voilà, tu as atteint un certain âge. Oui, tu es déjà une femme. Pour vous parler des jeunes filles, tu es déjà une femme. Attention, il faut te préserver. Ce n'est pas le moment pour toi d'aller vers un homme. Mais pas de dire aux jeunes filles, préserve-toi, ou aux jeunes garçons, préserve-toi. C'est comme encourager, en fait, à pratiquer l'acte sexuel. Alors, pour juste apporter une précision, c'est pas mauvais de dire à un enfant, protège-toi, préserve-toi, parce que, vous savez, on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Donc, la plupart de nos parents n'ont pas reçu cette information, n'ont pas reçu l'enseignement adéquat par rapport à la sexualité. Donc, ce qu'ils ont reçu, c'est ça qu'ils donnent à leurs enfants. Donc, ce n'est pas mauvais de dire à un enfant, protège-toi, surtout quand on sait que, bon, les jeunes de maintenant, ils sont un peu incontrôlables. Donc, il faut quand même leur dire des choses, le minimum. Donc, voilà, tout ce qu'on pouvait dire par rapport à ça. Ok, c'est bon pour la question. Merci. Merci pour vos retours. En tout cas, je crois que depuis le début, nous sommes quand même bénis, encouragés, n'est-ce pas? Ouais. Les choses profondes sortent. Je crois que la suite doit être encore beaucoup plus alléchante. Mais donc, du coup, on a envie de savoir à quel moment et dans quel cadre il faut pratiquer la sexualité. On veut bien comprendre à quel moment et dans quel cadre il faut pratiquer la sexualité. Donc, et je crois que nos téléspectateurs aussi veulent savoir,
Bon, même s'ils le savent déjà, mais c'est toujours important de le redire encore et encore. Voilà, à quel moment et dans quel cadre il faut pratiquer la sexualité? Karel et Marcy, on vous écoute. Alors, à quel moment il faut pratiquer la sexualité et dans quel cadre? Alors, quel moment? Je dirais dans le mariage, simplement, parce que le moment de l'acte sexuel, selon la parole de Dieu, c'est dans le mariage, dans le cadre du mariage également, parce que le sexe est un produit. Hein, le créateur du sexe a dit dans le manuel que voilà, il a créé ça pour le mariage. Donc, pour répondre simplement à la question, le sexe, c'est à pratiquer, devrait être pratiqué, parce c'est parce qu'on constate toujours, devrait être pratiqué uniquement dans le cadre du mariage. Voilà, je vais ajouter quelque chose à ça. Ah ben c'est ça la réponse à la question. Le sexe devrait être pratiqué dans le mariage. Corinthiens 6, verset 18. Alors, qu'est-ce qu'il est écrit? Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Amen. Amen. Alors, ici, on comprend bien que l'impudicité, qui est le sexe hors mariage, c'est la convoitise, voilà, l'impudicité, hein, le sexe hors mariage est un péché contre son propre corps. Donc, on comprend bien ici, c'est juste pour étayer le fait que le sexe doit être pratiqué dans le mariage. Voilà. Ouais. Donc, nous allons reposer la même question à Edgar et Laure. Voilà, ils nous attendent. Ils sont là, on va leur demander à quel moment et dans quel cadre pratiquer la sexualité. Edgar et Laure, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, merci pour la question. Mais avant d'y répondre, je voudrais juste rebondir sur quelque chose que Marcy et Karel ont eu à évoquer. Nous sommes issus d'une société où le concubinage est un peu monnaie courante. Et c'est intéressant de voir ce que la Bible un peu peut aussi nous dire par rapport au concubinage. Parce que beaucoup de personnes vivent dans cette relation, le concubinage, en s'appelant mari et femme, alors qu'ils ne sont pas légalement mariés. Et il y a une histoire dans Juge, chapitre 19, qui nous relate l'histoire d'un Lévite qui avait une concubine. Et ce qui est intéressant dans ce passage, de souligner que le mot hébreu pour concubine veut aussi dire impudique. Le mot, c'est pilegesh. Donc, Juge 19, verset 2, qui sa concubine lui fut infidèle. Et le terme concubine, en hébreu, parle aussi d'impudique. Donc, renvoie à l'aspect de l'impudicité que Karel et Marcy ont eu à souligner. C'est très important pour nous, sociétés africaines, de comprendre cela aussi. Et pour répondre à la question, nous allons lire Genèse 2, verset 24. Donc, la parole de Dieu dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Et c'est un verset qui est tellement riche qu'on peut étudier pendant longtemps parce qu'il nous donne beaucoup d'informations. Et l'une des informations que ce verset nous donne, c'est que l'homme doit se détacher d'une cellule pour se rattacher à une autre personne pour créer une cellule. Et c'est la condition sine qua non. L'homme se détache de quelque part de la tâche qu'il avait avec sa famille pour aller s'attacher avec une femme qui, elle aussi, à son tour, se détache de sa cellule familiale pour former une unité avec son mari, une nouvelle cellule familiale. Donc, quiconque ne peut pas prétendre pouvoir aller prendre une femme, la détacher de sa cellule et lui-même se détacher de sa propre cellule familiale, n'est pas apte à se marier. Parce qu'il faut se détacher pour s'attacher. Et je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Donc, n'est pas apte pour l'acte sexuel. Il n'est pas apte pour l'acte sexuel, il n'est pas apte parce qu'on a déjà défini que l'acte sexuel est réservé aux hommes mariés, Karel et Marcy l'ont souligné. Et maintenant, je voulais qu'on rebondisse un peu sur ce point-là, le détachement de la cellule familiale. L'homme se détache d'une cellule et va se rattacher à une femme qui, elle aussi, à son tour, se détache d'une autre cellule et les deux créent une nouvelle cellule, un nouveau cocon familial. Donc, on voit déjà que pour les jeunes, la sexualité n'est pas permise. Donc, elle est réservée, comme disaient nos frères et nos sœurs,
aux personnes mariées qui ont pu se détacher de la cellule, de leurs cellules respectives pour créer eux à nouveau une nouvelle cellule. Ça paraît redondant de dire ça comme ça, mais il y a des termes qui sont vraiment importants toujours à répéter, à souligner, à savoir la maturité. Parce que quand on parle des personnes mariées, quand on parle de mariage, on parle d'acte sexuel, c'est la maturité. Nous, souvent, on nous a dit, même lorsque on a eu lorsque on était dans le suivi et tout pour le mariage, que le mariage, c'est pas pour les enfants. Ça paraît simple comme ça de dire, mais oui, c'est clair, on s'est mariés, nous ne sommes pas des enfants, mais le mariage, c'est pas pour les enfants. C'est pour des personnes matures, aussi bien physiquement, parce que l'appareil reproducteur de la femme, on le voit, et même pour l'homme, il faudrait qu'ils arrivent à une maturité, en fait, une certaine maturité pour l'accouplement, et également une maturité spirituelle, parce que là, on est dans le cadre chrétien, donc c'est-à-dire qu'il faut aussi être mature spirituellement. Donc, le quand en soi, quand le frère a posé la question, on peut se dire, mais quand, pourquoi quand? Mais non, ça a tout son sens en fait, parce que c'est quand on est mature, aussi bien physiquement que spirituellement. Yeah. C'est un peu ce qu'on peut dire là. Waouh, très intéressant. Merci pour vos différentes interventions, les couples. Merci beaucoup, vraiment. Nous sommes richement bénis ce soir. Et je crois également aussi que nos téléspectateurs sont aussi bénis que nous. Alors maintenant, nous savons très bien, ce que je retiens de ces différentes interventions, c'est que le sexe, la sexualité est réservée seulement pour monsieur et madame mariés. Mariés. Pas petit copain. Voilà, pas petit copain, pas petite copine, pas concubinage où on s'appelle mon mari, ma femme. Non, c'est réservé seulement pour monsieur et madame mariés avec alliance, s'il vous plaît. Donc, toi qui pratiques ça hors mariage là, tu peux déjà arrêter maintenant. Tu sais que c'est un péché. Dieu n'approuve pas ça du tout, du tout, du tout. Lorsque Edgar parlait, il a dit les gens qui vivent en concubinage, j'ai dit à mon épouse que même pendant 40 ans, c'est 2 célibataires, hein, ils sont toujours célibataires, voilà, ils sont pas mariés. Voilà. Donc même si tu es en concubinage, depuis 40 ans, mon frère, ma soeur, vous êtes 2 bons célibataires. Donc c'est ça. Donc, en tout cas, ce sont des très bonnes interventions. Moi, j'apprécie beaucoup. Ouais. Et il y a des choses que j'apprends, hein, notamment avec ce que Karel a dit que, bon, les parents, ils ont grandi comme ça, ils nous ont enseigné quelque chose, donc c'est pas mauvais. Et j'apprécie aussi ce que Edgar et Laure disent, c'est vraiment profond, quoi. Le sexe, c'est pas un jeu. Mais je pense qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'émission, vous allez comprendre, chers téléspectateurs, que le sexe, c'est vraiment pas le jeu. C'est 2 échanges de cellules, comme a dit Edgar. Donc, c'est vraiment pas la blague. C'est vraiment pas la blague. Bon, je veux pas m'étendre là-dessus parce que sinon je vais aborder déjà les autres points qu'on va aborder prochainement. Donc. Alors, maintenant qu'on sait que la sexualité est réservée seulement dans le cadre du mariage, nous aimerons savoir ce soir si cet acte-là doit être volontaire ou forcé. Ouais. Même quand on est marié, est-ce que ça doit être forcé? Alors, dites-nous, on veut savoir, on est curieux. Donc, je vais donner la parole à Marcy et Karel. Alors, Marcy et Karel, doit être un acte volontaire ou forcé? S'il vous plaît, dites-nous, vous qui êtes mariés, il faut nous dire, les célibataires veulent savoir. Alors, c'est une très très bonne question. La sexualité, l'acte sexuel, est-ce que ça doit être volontaire? Est-ce qu'il doit être volontaire ou forcé? Déjà, forcé, ça fait déjà, on parlerait déjà de viol, là. Parce que ça soit dans le mariage ou hors mariage, toute pénétration, tout acte sexuel qui est forcé est un viol. Donc, c'est pas parce que monsieur, tu es marié que madame, tu dois la forcer. Donc, il y a tout un process, il y a tout un cheminement avant d'arriver à l'acte sexuel. Donc, mais, étant donné que nous sommes dans le cadre de la parole de Dieu, nous allons aller dans 1 Corinthiens 7. Donc, on prend nos Bibles. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité,
que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Yes. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, Oui. mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Oui. Terminé. Enfin, verset 5. C'est ça, oui, je continue. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis, retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Amen. Amen. Donc, on comprend bien que la parole de Dieu explique que le corps de la femme ne lui appartient plus, le corps du mari ne lui appartient plus non plus. Donc, quand on dit une seule chair, c'est vraiment une seule chair, c'est spirituel. Bon, physiquement, on ne le voit pas, mais monsieur et madame ne forment qu'une seule chair. Donc, si j'ai apporté la nuance par rapport au viol, c'est pour préciser que l'acte sexuel, c'est pas forcé, il faut être consentant. Monsieur, si madame est fatiguée, il faut comprendre, madame aussi doit être tout le temps fatiguée parce que monsieur a des besoins. Hein? Le sexe pour l'homme, c'est un besoin. Hein? La journée est compliquée, il arrive le soir, il veut se décharger. Toi, tu tournes le dos. Comment il va faire? Hein? Donc voilà. Madame aussi, quand c'est la fatigue et tout, un peu d'effort quand même. C'est vrai que les femmes, elles travaillent la journée, le soir, tout ce qu'elles veulent, c'est dormir. On comprend. Hein? C'est compréhensible. Mais il faut, d'un commun accord, il faut faire des concessions. Celui qui a trop de désirs sexuels diminue un peu. Celui qui n'en a pas, qu'il augmente un peu afin d'arriver à l'équilibre. Ah ouais, effectivement. Voilà. Alors là, je viens d'en rajouter, hein. Tout est dit. Tout est dit. Tout est dit. Voilà, c'est tout pour nous. Ah là là, merci Margie et Karel pour votre intervention. Donc, nous allons passer la parole à Laure et Edgar pour nous entretenir aussi sur la question. Alors, Laure et Edgar, est-ce que la sexualité doit être un acte volontaire ou forcé? Merci, Karel, on tout dit, volontaire dans tous les cas. Moi, je vais souligner vraiment l'aspect de l'amour. Parce que l'acte sexuel, comme vous pouvez le dire, c'est homme et la femme, c'est vraiment des êtres qui s'aiment. Donc, en tout point, il doit être volontaire. Parce que c'est un acte d'amour, en fait. C'est vraiment un moment particulier. C'est un moment particulier. Donc, si une personne se sent forcée, comme le frère l'a si bien expliqué, c'est un acte de viol. Parce que oui, dans le couple aussi, on parle de violence, de viol conjugal, comme de violence conjugale. Mais là, on parle de viol conjugal. Lorsque la femme n'est pas consentante, ou le mari aussi, parce que souvent on pense la femme, mais c'est un peu dans les deux sens et tout. Donc, non, c'est un acte qui doit être volontaire. Le conjoint se donne volontairement à sa conjointe, et la conjointe se donne volontairement à son conjoint. Tu as quelque chose à ajouter? Oui, je vais toujours revenir sur ce point de l'unité. L'unité qui existe en Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, a pour élément liant l'amour. Donc, Laure le soulignait. Et le rapport sexuel est d'abord, c'est un moyen de communication, c'est un moyen d'échange. On pourra en revenir plus tard lorsqu'on parlera de... Les juniors a bien dit, on ne va pas aller au bout des choses, mais on le dit très souvent, Laure et moi, lorsque nous pouvons suivre des couples qui aspirent au mariage, on présente le rapport sexuel comme étant le prolongement de la communication, de l'échange qui existe entre l'homme et la femme. Donc, un couple qui discute, qui parle, qui partage, qui échange mutuellement, car elle le pourrait le dire, la compréhension mutuelle, l'échange, le fait de se parler, le fait de se comprendre, va voir l'acte sexuel comme étant, comme les frères l'ont si bien dit, quelque chose de volontaire. Et dans l'aspect du volontariat, il y a aussi quelque part aussi l'aspect de, la Bible nous dit dans Philippiens 2, ne pensez pas seulement à vos intérêts, mais pensez aussi à celui des autres. C'est-à-dire, le mari, comme le soulignait Karel, va souvent avoir à comprendre sa femme. La femme va devoir apprendre à comprendre son mari. Et quand on continue ce passage de Philippiens 2, en fait, on nous parle finalement de l'amour qui a poussé le Christ à renoncer à tous ses attributs, à renoncer à tout ce qu'il avait. La Bible dit existant en forme de Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme étant une proie arrachée, mais il s'est dépouillé pour venir par amour pour nous. Donc, on va toujours revenir sur ces éléments-là.
quand on parle de l'unité, on parle de l'unité dans l'amour. Et quand on parle de l'unité, nous parlons de la communication, de l'échange, nous parlons du partage. Donc, voilà. Donc, pour conclure, tout simplement, je me joins à mes frères pour dire que la sexualité est un acte volontaire et ne doit pas être forcé. Merci beaucoup pour vos interventions. Merci beaucoup. Mais tout à l'heure, tu as dit quelque chose de très important, Edgar. Lorsque vous faites le suivi pour les personnes qui veulent s'engager pour le mariage, est-ce qu'il faut enseigner la sexualité? Si oui, dans quel cadre et dans quelles conditions il faut le faire? Pourquoi et par qui, en fait? Est-ce que c'est tout le monde qui a le monopole d'enseigner cela? Parce que moi, je me dis, je me dis, peut-être pour les personnes qui nous écoutent, peuvent se dire que, mais bon, une fois qu'on est marié, on va aller là-bas, on va l'apprendre là-bas, et puis c'est bon. Hein? Tu vois, parce que je pense qu'il y a quand même des gens qui se disent ce genre de choses-là que non, mais ça, c'est des trucs, on va pas parler avec tout le monde, c'est quand même très intime. Moi, je me souviens, nous, quand on s'est mariés, on avait interdit de parler de ça, à deux déjà, et il fallait en parler à une certaine période. Et je crois, c'était 2 semaines ou une semaine. À une semaine du mariage, ceux qui nous suivaient nous ont appelés pour nous en parler vraiment dans les détails. C'était compliqué. Donc, en fait, est-ce qu'elle doit être enseignée, même au niveau de l'Église, en fait? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut enseigner? Parce que je me dis peut-être aussi que l'absence du fait que ce ne soit pas enseigné dans l'Église, peut-être que c'est ce qui cause beaucoup de dérapages. Donc, est-ce qu'elle doit être enseignée par qui? Et voilà, en fait, c'est ce qu'on veut savoir. Donc, Edgar, est-ce que vous dites quelque chose? Même au sein de la cellule familiale, est-ce que la sexualité doit être enseignée à nos enfants et à quel moment, dans quel cadre? Voilà, on veut savoir tout ceci. Merci, Lee Junior et Cotonou pour la question. Oui, la sexualité doit être enseignée. Parce que si nous n'enseignons pas au sein de l'Église, ne parlons pas de la sexualité, le monde se chargera d'enseigner sur la sexualité. Par différents moyens, par les médias, on a parlé, notre frère Karel a insisté sur le fait qu'il y a des publicités, sur le fait qu'aujourd'hui, avec les smartphones, avec Internet, on peut avoir accès à toutes ces choses. Et il y a des blogs qui en parlent, il y a des articles de presse qui présentent la sexualité et auxquels des articles qui sont à la portée de tous finalement. Et ce que Laure et moi nous appliquons, c'est d'abord, dans un premier cadre, la sexualité doit être enseignée de façon préventive aux jeunes. Dans quel but? Dans le but de leur parler de la sexualité, de la pensée de Dieu en ce qui concerne la sexualité, pas rentrer dans les détails comme aujourd'hui dans les écoles, c'est un peu trop présenté, on montre carrément même de façon crue le sexe aux enfants. Donc, voilà, exactement. Nous pensons que pour les jeunes, de façon préventive, il faut présenter la vision de Dieu. Dès que les enfants commencent à avoir un attrait, donc dès la puberté, leur parler, et ça c'est le rôle des parents. Dans un premier temps, les parents doivent pouvoir s'asseoir avec leurs enfants qui, rentrant dans la puberté, seront exposés à ces choses. C'est vraiment dangereux de laisser les enfants dans cette ignorance. Et nous avons un double tabou. Le tabou africain, d'abord, sont nos origines, et aussi un tabou dans l'Église. Et ce tabou-là, en fait, finalement, crée un vide, et comme tout vide est comblé par quelque chose, les enfants l'apprennent tôt ou tard à l'extérieur. Ensuite, il faut parler de la sexualité à des couples qui ont déjà fait le pas qui sont fiancés, à des fiancés plutôt, qui sont en train de vouloir rentrer dans le cadre du mariage. Et ça n'est qu'à partir d'un moment donné, parce que nous aussi nous croyons, comme tu l'as si bien dit, Junior, que faut pas rêver. La Bible nous dit dans Cantique des Cantiques de ne pas rêver l'amour avant le temps. Donc, c'est pas un sujet qu'on va aborder d'entrée de jeu avec les couples, les fiancés qui aspirent au mariage, mais c'est un sujet qu'on va aborder quelques temps avant leur échange de vœux. Donc, ça peut être 1 semaine, 2 semaines, comme les personnes qui ont suivi ont fait. Ça peut être 1 mois avant, mais c'est quelque chose qu'il faut aborder.
Parce que si on n'apporte pas, la Bible circonscrit aussi quelque part l'acte sexuel. Et c'est de cette circonscription dont on parle avec les couples, avec les fiancés qui sont sur le point de se marier. Il faut parler avec eux, mais là, enlever tous les tabous et en parler de façon directe. Marcia a utilisé un terme cru. Il faut en parler de façon crue, enlever tous les tabous, enlever tous les gènes, parce que c'est important. C'est très, très important. Donc oui, il faut en parler de façon préventive aux jeunes et de façon un peu plus approfondie aux fiancés prêts à se marier. Tu veux ajouter quelque chose? Je voudrais ajouter parce que en fait, il y avait un volet dans la question à savoir par qui, donc ça a été répondu déjà d'une certaine façon, à savoir par les parents, parce que c'est important en fait. Déjà, la promiscuité dans nos sociétés africaines, quand on grandit, cousins, cousines, en fait, c'est-à-dire un peu tout ça, en fait, que ça soit en Afrique, que ça soit en Occident. Donc, il est important que les enfants soient informés en fait. En fait, il est important que les enfants reçoivent cette information des parents, sinon, comme Jocelyn pouvait le dire, ils auront ces informations à l'extérieur. Et dans l'Église, c'est notamment par des personnes qui sont mariées, parce que il y a l'expérience, il y a une certaine sagesse aussi à pouvoir aborder le sujet. En fait, donc, c'est-à-dire, c'est vraiment voilà, on va dire par. Donc là, il faut une expérience pour pouvoir en parler. Exactement. Il faut avoir de l'expérience en la matière pour pouvoir en parler. Donc, c'est conseillé de se donner du temps d'abord, soi-même, de pouvoir mettre en pratique ce qu'on a appris avant de pouvoir transmettre cela à d'autres personnes. Amen, amen. Et je pense que c'est la même chose que Marcy et Karel veulent nous dire aussi, n'est-ce pas? Donc, on vous passe la parole, Marcy et Karel. Effectivement, on se dit la même chose là. Vraiment, on est totalement en phase avec le couple Laure et Edgar. Donc, on disait la même chose. Quand on s'est concerté, c'était carrément les mêmes points, étape par étape. Voilà, donc on est totalement en phase avec eux. C'est vrai, c'est vraiment ça. Il faut en parler. Il faut casser les barrières, sortir des tabous. Il faut en parler. Dès les premiers signes de la puberté, les enfants commencent à avoir des désirs qui manquent, avoir des sensations étranges. S'ils ne savent pas ce que c'est, Edgar l'a si bien dit, le monde va l'apprendre aux enfants. C'est que ça la sexualité. Facebook. Voilà, Facebook, les réseaux sociaux, c'est tellement accessible de nos jours que parents sont vigilants, vraiment, et faisant le tout possible, tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'on peut faire pour empêcher, pour cadrer ça, pour informer, pour en parler aux enfants. C'est vrai que c'est pas tous les parents qui ont cette faculté-là, qui sont prédisposés à en parler. Donc, il y a des cas, il y a des Edgar l'a si bien dit, à l'église, il y a des anciens qui peuvent en parler. Et au bon moment, il a dit, une chose que j'ai beaucoup appréciée, ne pas rêver l'amour avant le temps. Voilà, il faut en parler aux fiancés, aux aspirants au mariage. Et moi, je voudrais également rajouter, il faut en parler aussi aux couples, ceux qui sont déjà mariés, parce que on constate, et il y a beaucoup de sondages qui sont faits là-dessus, que l'une des causes majeures de divorce, c'est la sexualité. Parce que bon, les gens se disent qu'on est marié, alors on connaît déjà, on sait tout, voilà, on pratique, et puis on va apprendre. C'est vrai, l'Esprit de Dieu apprend, mais ne pas hésiter à aller vers les anciens pour demander conseil, etc., etc. Alors, nous retenons que oui, la sexualité doit être enseignée, mais par des personnes aguerries. Donc, les parents, enseignez à vos enfants la sexualité. Parlez-en avec eux. Sinon, ils iront apprendre ça ailleurs, quoi, et de la mauvaise façon. Donc, s'il vous plaît, en tant que parents responsables, c'est à nous d'enseigner à nos enfants, à nos jeunes, à nos petits frères et sœurs, la sexualité. Parce que c'est très dangereux, très, très, très dangereux. En tout cas, quand on va aborder la deuxième partie dans notre prochain direct, vous allez vraiment comprendre pourquoi c'est très dangereux. Ce n'est pas qu'une partie de plaisir, en fait. Tout à fait. Et aussi, ceux qui sont fiancés, s'il vous plaît, n'en parlez pas dès le départ. Donc, attendez vraiment à l'approche de l'échange de vœux, comme l'a dit Edgar. Et ceux qui sont mariés, vous pouvez en parler comme vous voulez, quand vous voulez, et voilà. Donc, bon, nous avons terminé avec la première partie. Nous allons passer à la seconde.
Il est bien triste de constater que même si les chrétiens prétendent tenir à de hautes valeurs morales sur le sujet, les jeunes chrétiens toutefois acceptent le message selon lequel le sexe en dehors du mariage est correct. Beaucoup d'entre eux considèrent encore le sexe en dehors du mariage comme étant mauvais, mais ils sont considérés par bien d'autres jeunes comme étant archaïques et déconnectés de la réalité. C'est la raison pour laquelle nous voulons aborder le point sur la sexualité selon la Bible. Par la sexualité selon la Bible. Alors, nous allons parler de la sexualité selon la Bible. Donc, nous avons une question ici, mais nous croyons que nous avons déjà répondu à cette question dans nos différentes interventions. Donc, la question est de savoir quelle est la vision de Dieu sur la sexualité et quelle devrait être notre attitude face à cela. Croyons que les réponses ont déjà été apportées pour cette question. Donc, nous passons à la seconde qui essaie de savoir pourquoi Dieu donne-t-il des ordres, des orientations par rapport à la sexualité. Donc, je vais donner la parole à Marcy et Karel. Donc, dites-nous en quelques mots, voilà, pourquoi Dieu donne-t-il des ordres? Pourquoi Dieu donne-t-il des ordres? Donc, selon votre expérience, est-ce que vous avez pu comprendre à la lumière de la parole de Dieu pourquoi Dieu insiste-t-il sur cette problématique? Merci pour la question. Merci pour la question. Au début, j'ai fait allusion au manuel. On peut constater, vu que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Chaque être humain, quand il crée un produit, quand il crée quelque chose, généralement, il y a toujours à côté une notice, le manuel, la notice d'utilisation. Et de la même façon, de la même manière, Dieu, quand il a créé son produit, il a donné la notice d'utilisation. Donc, pourquoi la question est de savoir pourquoi Dieu donne-t-il des ordres, orientations par rapport à la sexualité? Afin que le produit soit utilisé à bon escient. Voilà, c'est tout simple. Parce que s'il n'y a pas un manuel, s'il n'y a pas une notice d'utilisation, le produit sera mal utilisé, comme on peut le voir de nos jours. S'il y a autant de dégâts dans la société, s'il y a autant de concubinage, s'il y a autant d'enfants ici et là avec différents papas, tout ce qu'on peut voir là, c'est parce que le produit est mal utilisé. Effectivement, lorsqu'on regarde même, en fait, le sexe est tellement quelque chose de sacré, c'est tellement sacré que lorsqu'on s'y met, même dans le monde, en fait, il y a souvent des histoires de sorte que il y a des papas qui vont vers des jeunes filles pour prendre leur virginité parce que justement, en ayant cet acte sexuel-là, ils savent qu'il y a quelque chose qui retire de ça. Donc, c'est quelque chose de sacré. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu, en fait, donne un ordre précis par rapport au sexe. Il faut le préserver. C'est le canal, en fait, c'est le canal par lequel l'homme passe. C'est par ce moyen-là, en fait, qu'il y a la reproduction. Donc, voilà un peu ce qu'on peut donner comme réponse, en fait. C'est un produit, il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir l'utiliser, c'est quelque chose de sacré. Très bien, merci Karel. Merci pour votre intervention. Nous passons la parole à Laure et Edgar pour la même question. Je vais encore revenir sur Genèse 2, verset 24. Comme je disais, c'est un verset riche en enseignement et très, très, très profond. Donc, je vais le dire de tête. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme et les deux deviendront une seule chair. Ça, c'est la déclaration que Dieu fait en ce qui concerne non seulement le mariage, mais aussi en ce qui concerne la sexualité. Et le mot homme en hébreu, c'est ish. Est composé de aleph, de yod et de shin. Le mot femme en hébreu, c'est isha, qui est composé de aleph, de shin et de he. Et c'est merveilleux de souvent aller dans les textes originaux pour pouvoir en fait voir ce que ça dit en hébreu, parce que vous allez voir que dans ish et isha, donc homme et femme, il y a deux lettres similaires, c'est-à-dire le aleph et le shin. Aleph et shin, ça donne le mot esh, qui veut dire feu. Le feu, c'est souvent l'image de la passion. On parle du feu qui t'embrase, du feu de la passion, mais le feu, c'est aussi l'image de la destruction. Okay? Le feu, quand on l'utilise à bon escient, on prépare avec, on fait de bonnes choses, on fait des outils
mais le feu aussi est destructeur. Et le mot Ish et Isha ont les deux une lettre qu'il n'y a pas dans l'autre. Donc, il y a deux lettres similaires et une lettre qu'il y a dans Ish, Yod, hein, qu'il n'y a pas dans Isha, E. Et Yod et E, c'est le diminutif du nom de Dieu Yahweh, hein, le tétragramme. Donc, on l'écrit généralement en français YH. Et c'est ce mot qu'on retrouve par exemple dans Alléluia, gloire à Yah. D'accord? Et en fait, vous allez voir que finalement, quand l'homme et la femme s'unissent, c'est pendant cet acte-là que chacun apporte cet élément de Dieu qu'il a. Dieu a conféré à l'homme quelque chose de lui, il a conféré à la femme quelque chose de lui, et quand ces deux s'unissent, ils forment Yah, le diminutif de Yahweh. Mais quand Dieu est absent de l'union entre l'homme et la femme, il n'y a que le feu, la passion. Et la passion qui entraîne toujours, quelque part, la destruction. Dieu est finalement le régulateur du feu qu'il y a dans la femme et du feu qu'il y a dans l'homme. Il est le régulateur de la passion qu'il y a entre l'homme et la femme. Il est le régulateur aussi du feu, parce que le feu, on a dit, le feu aide à construire des instruments. Donc, les instruments, ceux qui émanent de la femme. La Bible nous présente cet aspect-là pour nous montrer finalement que Dieu doit être le socle, au centre de tout ce qui se passe. Et d'où ce que mon frère Karel a dit, c'est lui qui a le manuel. C'est lui qui nous dicte comment l'histoire doit se passer, comment la sexualité doit se passer. Parce qu'il est au centre de cela. Donc, retirer Dieu, vous voyez, on a les passions. Et les passions ont entraîné quoi? La destruction. La destruction, on voit la dépravation des mœurs. On voit la destruction de la cellule familiale. Donc, retirons Dieu de la sexualité. Nous avons toutes les dérives qu'il y a aujourd'hui. Toutes les dérives qu'il y a aujourd'hui. Oui, franchement, il s'installe en fait. Retirer Dieu de la sexualité, c'est laisser la porte à l'ennemi de venir faire ce qu'il veut faire en fait. Exactement. Parce qu'il a un plan. Donc, bien. Et merci Laure d'avoir parlé de l'ennemi. Si vous voyez, les seules fois où Dieu a détruit la terre, a détruit de façon lui-même descendant pour détruire, dans Genèse, on nous parle du déluge et on nous parle aussi de Sodome et Gomorrhe, c'est toujours à cause de la sexualité détruite. Donc, le fait que l'homme ait exclu Dieu et soit sorti du cadre défini par Dieu en termes de sexualité, et ça a toujours emmené quelque part la destruction. Donc, le feu en question dont on parle. Vraiment. En fait, on a envie d'acclamer, mais franchement, je crois que pour ceux qui nous écoutent ce soir, vraiment, ils doivent commencer à se poser des questions, hein, parce que c'est... En tout cas, déjà, la vidéo, c'est pas dans le but de venir faire peur à quelqu'un. C'est vraiment pour que les choses soient remises à l'endroit. Parce que ce dont nous sommes en train de parler ce soir, c'est quelque chose de très profond et très grave en même temps. Hein. Quand les choses ne sont pas faites selon le modèle, selon que Dieu a établi, il y a tout un désordre. Il y a tout un désordre. Et Edgar l'a bien illustré, c'est le feu. L'absence de Dieu chez l'homme et la femme, c'est le feu. Hein, mon frère Karel, tu ris, mais en fait, c'est tellement profond. Mais bon, on va entamer la dernière question et après enchaîner avec la conclusion. Ok, merci beaucoup pour vos interventions, vraiment très riches. Nous sommes bénis et nous avons appris beaucoup. Isha, faut nous excuser, nous qui ne faisons pas la théologie là. En tout cas, mais du coup, on va se poser une dernière question pour terminer. La question de savoir, la croyance selon laquelle le sexe devrait être réservé au mariage est-elle trop rigide? Pourquoi c'est seulement pour le mariage? Alors que ça procure un plaisir. Pourquoi? La croyance selon laquelle le sexe est réservé au mariage, est-ce qu'elle est trop rigide? Seigneur, pourquoi c'est seulement ça? Pourquoi tu as fait les choses comme ça? Hein? Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Monsieur, Madame Magambou. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? La croyance selon laquelle le sexe
devrait être réservée au mariage est-elle trop rigide? Non, elle n'est pas trop, c'est pas rigide. Je pense que c'est ce qui doit être, parce que le sexe, c'est une porte spirituelle, c'est sacré, comme mon épouse a dit tout à l'heure. C'est sacré et il faut des normes, il faut qu'il y ait vraiment un cadre bien établi pour le sexe. Et c'est vrai, le sexe procure du plaisir, mais après ce plaisir-là, si le sexe n'est pas pratiqué dans le cadre du mariage, après le plaisir, pour ne pas empiéter sur ce qui va arriver, donc je ne veux pas trop développer cette partie-là, mais je dirais non, c'est pas rigide, c'est ce qu'il faut que ça soit pratiqué dans le cadre du mariage au bon moment. Et juste pour interpeller un peu mes frères qui sont peut-être pressés, hein, ça vaut le coup de patienter, hein, ça vaut le coup. Parfois on a l'impression que c'est long et tout, mais quand est-ce que je veux pouvoir aussi un peu faire la chose en question, mais le temps viendra, le temps du Seigneur le meilleur. Hein, tu as trouvé la sista, ne cherche pas à toucher, ne cherche pas à faire des rendez-vous secrets, non. Le moment convenable viendra et je t'assure que quand ce sera le bon moment, y a rien de tel que de pratiquer la sexualité sans ce sentiment, hein, parce que moi je reviens du monde, hein, j'ai donné ma vie au Seigneur en 2017. Avant, je connaissais des femmes et je suis parmi ceux-là qui peuvent faire la comparaison du sexe avant le mariage, du sexe après le mariage, du sexe dans le monde, du sexe en Christ. Et je peux vous dire que il y a pas photo. Vraiment, il n'y a pas photo. C'est meilleur. Je sens que ça a été conçu pour être pratiqué dans le mariage. Il n'y a pas de sentiment de culpabilité. Il n'y a pas de sentiment parfois, on a l'impression d'être vidé. Hein, dans le monde, quand on le fait dans le monde, ce sont des regrets, c'est la culpabilité qui monte. C'est un signe que le faire dans le monde, le faire avant le mariage, ce n'est pas de Dieu. Hein, si ça avait été de Dieu, je pense pas qu'il y aurait la culpabilité, qu'il y aurait ce sentiment-là de saleté, de sentir sale, de sentir vidé. Donc voilà, c'est pas rigide, il faut faire ça. Parents, persévérer, insister. Mon frère, ma sœur qui est dans l'attente, persévère. Le moment va arriver où tu vas pouvoir, voilà. Voilà. Effectivement, le mariage, en fait, quand on demande de pratiquer le sexe dans le mariage, quand tu es païen, on trouve ça vraiment difficile. Ça, c'est normal. Tu es dans le monde, on trouve ça difficile. Même pour certains chrétiens, c'est difficile parce qu'on a du mal à attendre vu qu'on a déjà goûté avant. Et on demande de patienter encore. Donc, c'est un peu bizarre. En fait, le sexe dans le mariage, c'est comme une protection. Ça te protège, en fait. Ça te protège de beaucoup de choses. Et quand Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est toujours pour notre bien. Toujours. C'est pas pour lui, c'est pour toi-même. C'est pour toi-même. Ça te protège de beaucoup de choses, des pièges de Satan. Quand tu vas te marier, toutes les portes que tu as ouvertes là, avant le mariage, lorsque tu as eu à pratiquer la sexualité, si tu n'as pas fait tout un travail bien avant, franchement, les portes là vont rester ouvertes, en fait. Donc, c'est pour notre protection à nous-mêmes. Je vois déjà un frère qui peut se dire là-bas, oh, mais toi, tu es déjà là-bas, c'est facile pour toi de dire ça. Mais mon frère, je suis passé par là où tu te trouves actuellement. Et je suis un témoignage vivant. Donc, je t'assure que le temps d'attente là est bénéfique. Hein. Concentre-toi sur le Seigneur, sature-toi de la parole de Dieu, tu verras que tu penseras moins à tout ce qui est sexualité. Effectivement. Voilà. C'est tout pour nous. Le sexe dans le mariage, c'est sur mesure. Ah, vraiment. En tout cas, on écoute des bonnes choses ici aujourd'hui. Hein. En tout cas, laissez un mot sur le chat. Voilà, si ça vous intéresse. Non, mais ce qu'ils ont dit, c'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai. Parce que moi, je l'ai réalisé avant que je ne me marie. J'avais aussi connu une fille. Mais quand je me suis marié, quand j'ai touché ma femme, c'est comme si je n'avais jamais touché quelqu'un auparavant. Non, c'est vrai. Hein. Je vous le dis, c'est la vérité, en fait. Je crois que Karel, je t'en avais parlé, je pense. Je ne sais pas si je t'en avais parlé, oui. Non, c'est vrai, hein. C'est pas l'amusement. Ça veut dire que c'est le cadre que Dieu a prévu. Et quand tu le fais dans le cadre, il y a les bénédictions. Non, c'est vrai. C'est vraiment vrai. C'est comme si je n'avais jamais touché une fille auparavant. Vraiment. En tout cas, on passe la parole à Edgar et Laure sur le même point, avant qu'on ne conclue.
Non, en fait, c'est comme Karen, Marcy et Lee Junior ont dit. Non, cette croyance n'est pas du tout rigide. C'est important que ça se passe comme ça, en fait. Non. En fait, nous-mêmes, de plus en plus, je pense qu'il faut que l'Église puisse le répéter plus fort même encore. Yeah. Parce que le monde nous impose une mode. Hein, pour ceux qui connaissent un peu, qui font un peu d'histoire et qui pensent qu'ils voient la sociologie, en 1968, il y a une règle interdire d'interdire. Si vous vous rappelez bien, c'est tellement spirituel tout ce qui se passe. C'est à partir de ce moment aussi qu'il y a eu l'explosion de la pornographie. Et une forme de légalisation, de libéralisation, on va dire ça, une libéralisation de la sexualité. Et c'est aussi à ce moment que le mouvement hippie, sexe, drogue, rock'n'roll, a aussi vu le jour et a répandu, on va dire, son évangile. L'évangile, c'est quoi? C'est faites-vous plaisir, carpe diem, profitez du jour présent. Et le sexe, et c'est là que l'hypersexualisation est devenu un phénomène de mode, d'une normalité. Aujourd'hui, la sexualité, le sexe, c'est normal. On en parle partout. Tout le monde a son mot à dire dessus. Un enfant de 7 ans, 8 ans, t'en parle. Donc, vous voyez, voilà pourquoi l'Église doit de plus en plus rappeler que le sexe, c'est pour le mariage. Oui. Et il ne faut pas qu'on le dise par le dos de la cuillère, il ne faut pas qu'on pense aux sensibilités. Quand il faut établir la vérité c'est quelque chose qui... La vérité n'est pas toujours agréable à entendre. Mais nous, il nous faut dire la vérité. Il ne faut pas tourner, oui, bon, vous savez, non. La sexualité, c'est pour le mariage. Disons-le une bonne fois pour toutes, répétons-le aussi longtemps que nécessaire, parce qu'il faut que ce soit entendu. On nous a longtemps dit, et la mode, je veux dire, les médias nous ont dit le sexe, c'est pour tout le monde. Interdisons les interdits. Et nous devons le répéter, nous chrétiens, nous enfants de Dieu, vous qui nous écoutez, rappelons-nous et soyons nous-mêmes des modèles en la matière pour montrer aux gens que Dieu a réservé un cadre merveilleux. Notre frère Junior nous a donné le témoignage, notre frère Karel nous a donné son témoignage en quelques phrases, en disant l'épanouissement qui existe dans la sexualité. Ensuite, je vais finir en disant ceci. Après notre mariage, lorsque je discutais avec des personnes, des aspirants au mariage et autres, je leur disais, moi aussi j'ai connu une sexualité débridée, j'ai perdu ma virginité à l'âge de 12 ans, et dans les 12 ans par là, et j'ai connu une sexualité débridée parce que je rencontre le Seigneur. Dieu merci, à l'âge de 17 et 18 ans. Donc, et je disais, je me suis rendu compte que le sexe finalement dans le mariage, pour moi, c'est juste 20%. Et quelqu'un m'a posé la question, mais pourquoi tu dis 20%? Je dis parce que le plus important, c'est l'amitié qui existe d'abord, le lien d'amitié qui existe entre les deux partenaires, qui est supporté par le fait qu'ils sont frères. Avant d'être mariés, on est frères d'abord. Ensuite, un lien d'amitié naît, un lien d'âme, parce qu'il y a des liens d'âme qui sont positifs, il y a des liens d'âme qui sont négatifs. Un lien d'âme positif unit les personnes qui tombent amoureux et qui savent que c'est la volonté de Dieu pour eux. Et le sexe n'est que la cerise sur le gâteau qu'on dépose pour orner. Et vous allez voir que finalement, des personnes qui ont une mauvaise communication l'un avec l'autre dans leurs échanges quotidiens ne seront pas fusionnels. Quand notre frère Karel nous parle de la fusion qu'il a expérimentée, quand notre frère nous parle de cette sensation de n'avoir jamais pratiqué le sexe, c'est parce qu'il y a d'abord une unité qui s'est créée dans la communication. Il y a le fait que ces deux personnes, avant d'aller ensemble, physiquement, ont appris à être un en esprit, leurs âmes se sont unies, et quand ils font de faire des rapports sexuels, physiquement, ce n'est que cette symbiose-là, merci pour le terme, Laure, l'apothéose de cette symbiose qui se manifeste par l'acte sexuel. Et on l'a vécu. On a eu l'impression que c'était la première fois. Pourquoi? Parce que notre esprit, notre âme était en accord avant que nos corps aussi ne puissent s'accorder, ne puissent s'emboîter. Et on a connu cet épanouissement.
Et ce n'est possible que dans ce cadre d'un mariage. Donc, Dieu a restauré nos esprits, il a guéri nos âmes, et ensuite nos corps se sont unis. Voilà. Quoi de mieux? Amen. Amen, amen, Amen. amen, amen, vraiment Amen. amen. En tout cas, c'est très profond. Donc, nous sommes arrivés au terme de notre première vidéo, notre premier direct. Donc, j'ai même pas envie de dire en quoi en conclusion, parce qu'on a tellement dit de très bonnes choses. On a dit tellement de bonnes choses. Mais par contre, ce que je vais dire, c'est que je ne sais pas si c'est la Bible qui le dit, que dès que tu as eu, bon, je vais paraphraser, hein, dès que tu as eu l'information par rapport à quelque chose, il faut savoir que ta responsabilité est engagée beaucoup plus. Voilà. Donc aujourd'hui, tu as appris beaucoup de choses. Tu as appris beaucoup de choses par rapport à la sexualité. Donc ça veut dire que toi qui ne savais pas, si tu marches, si tu fais encore les choses comme tu faisais avant, Dieu va te juger beaucoup plus parce qu'il va considérer que maintenant tu as été informé. Donc, c'est vraiment ce que je voulais dire. Et donc, nous allons nous dire au revoir tout en vous disant que nous allons aborder les deux derniers points, à savoir la conception erronée que le monde a de la sexualité et pour terminer, les conséquences d'une sexualité débridée. Donc, pour vous qui avez regardé le direct, donc ce qu'on va vous demander, c'est si vous avez des témoignages à faire, si vous avez des témoignages à faire, vous nous envoyez vos témoignages en mode vidéo d'1 minute pour témoigner de ce que vous avez compris par rapport à la sexualité, etc. Et on se fera le plaisir de faire passer ça dans notre prochain direct la prochaine fois. Donc, tu as quelque chose à dire pour terminer? Juste que j'ai été bénie ce soir et les amis, la Bible déclare dans Proverbe 1,7 que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Vous pouvez méditer sur ce passage-là. Donc, voilà, pour être sage aux yeux de Dieu, pas aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, c'est de commencer par le craindre, en fait. C'est le basique. C'est le basique parce que c'est le commencement. La Bible dit que c'est le commencement de la sagesse, la crainte de l'Éternel. Donc, lorsque ton cœur craint l'Éternel, lorsque tu le crains, c'est plus facile en fait, c'est plus facile d'appliquer ses ordonnances, d'appliquer ce qu'il dit. Donc, voilà, sur ce, nous croyons que vous avez été bénis, alors à la prochaine tout simplement. Allez, on se dit au revoir et à la prochaine.